Bonjour à toutes! Alors, c'est l'heure de la pause créative. C'est jeudi, il est 10 heures. Yeah! On prend du temps pour soi. Alors, aujourd'hui, c'est une jolie petite technique. Je l'ai appelée fausse empreinte. Vous allez voir pourquoi. Et je pense que ça peut être super intéressant à faire. Et en plus, on va se servir de nos nouvelles petites brosses pour pouvoir colorer le fond de notre papier. Alors, bonjour Deb! Et donc, en fait, on va se servir aussi de ce lot-là. Les petits, pas les papillons, les libellules. OK, alors je tourne ma caméra, puis on regarde ça ensemble à l'instant. Ça sera pas tellement long. Voilà. OK, comme ça ici, je vais juste voir jusqu'où que ma caméra voit. OK, on est un peu croche. Oh, bonjour Jacinthe! Voyons, OK, ça, je pense qu'on est pas mal correct. Parfait. Alors, je vais placer mes choses dans le milieu. Ça va me donner une idée de jusqu'où je vois. Excellent. OK, et en même temps, je vais aller me brancher aussi dans le groupe. Voilà. Donc, pas de son. Pas de son, mais je peux voir vos commentaires s'il y a lieu. Excellent. OK. Je suis contente de faire ça avec vous ce matin. Alors, comme je vous disais, la perforatrice des libellules et libellules au jardin. Alors, comme on sait, les lots sont vendus avec 10 de rabais. OK. Je pars tout de suite dans le vif du sujet. Je vais avoir besoin de... Bonjour Sylvie. Je vais avoir besoin de 3 encres. Je me sers de pan-pimpant, souffle d'écume et plume de Parme. Alors, ce sont 3 encres de la collection des In Color de 2019-2021. C'est ça. Bonjour Diane, bonjour Monique. Alors, je vais commencer parce que, j'ai choisi pan-pimpant parce que ma base de carte, elle est en couleur pan-pimpant. Excellent. Donc, on y va avec ce papier-là. Je vais avoir besoin de mes 3 brosses. Quand vous allez avoir essayé ces brosses-là, je veux rien dire, mais écoute, vous allez être en amour avec ça. Hein? Marie-Laure, Sylvie, mon Dieu, on est une belle gang ce matin. Yeah! OK. Bon, c'est pas mon plus beau papier brouillon, mais c'est un papier brouillon. Hein? C'est à ça que ça sert. En fait, comme ça, je vais mettre ça de côté. Alors, je vais commencer avec mon plus pâle. Alors, le plus pâle, plume de Parme. Attendez, j'ai une petite mousse. Juste enlever ça. Ouais. Parfait. Alors, je vais commencer par faire mon fond. OK? Ça va être le dessus de ma carte. Et donc, dans mon fond, je prends une de mes brosses. Je viens rouler sur mon tampon ancreur. Je fais des petits cercles. Et je vais commencer par faire un cercle à côté du papier. Et après ça, je m'en viens sur mon carton. Ça va être le haut. Alors, c'est une couleur qui est super pâle. Donc, on peut se permettre là, de quand même bien peser. Vous allez voir que ces nouvelles brosses-là sont tellement douces. Ça fait un beau fini dilué, diffus. C'est de toute beauté. Alors ça, comme ça ici. Alors ça va être beau. Tout ce que je fais, c'est que je la passe à l'eau par la suite pour la nettoyer. Et je vais vous dire, regardez, certaines couleurs, exemple le rouge, et là je viens de découvrir que le plume de Parme, c'est une petite couleur pâlotte, mais ça va comme rester taché sur votre brosse. C'est-tu grave? Non, pas grave du tout. Alors, je la mets de côté. Je pourrais réutiliser cette même brosse-là pour continuer dans les autres couleurs. Mais, dites-vous que
il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans la brosse et ça risque de mouiller votre papier. Alors moi, ma prochaine commande, là j'en ai 3. Hein? Quand on commande ces brosses-là, on en a 3 par paquet. Et je vais vous dire, la prochaine fois que je vais passer ma commande, c'est sûr que je vais m'en recommander un autre paquet. Alors à 6 brosses, je vais être tigidou, ça va être super. Bonjour aux autres dames qui se sont jointes à nous. Alors là, j'y vais avec le souffle d'écume. Et donc, je m'en viens... Ça aussi, hein, c'est une couleur pâle. Vous allez voir, quand on va tomber dans le pan-pan-pan, ça devrait faire une bonne différence. Alors, on vient ajouter la couleur. Voilà. Oh, là, c'est bien. Fait que je voulais avoir un petit dégradé, puis vous allez voir pourquoi après, quand je vais faire ma super technique de fausse empreinte. Peut-être que vous connaissez, peut-être pas. Tant mieux si je peux vous montrer quelque chose. Et ça s'en vient, ça s'en vient. Je voulais avoir quand même la couleur, mais quand même assez foncée. Est-ce que vous savez, tu sais, mon papier, il est replié ici parce que j'avais un petit dégât de colle. Hein? Fait que j'ai juste replié mon papier. Mais savez-vous pourquoi est-ce que je ne place pas mon carton par-dessus? Parce qu'en passant avec ma brosse, là, ça va venir faire une ligne à cause du papier qui est replié. Fait que je le laisse sur une surface bien lisse. Tiens, excellent. Je vais nettoyer ma brosse, tout simplement. Que je passe à l'eau. J'aimerais bien avoir un genre de caméra sur le front pour que vous puissiez voir que je fais juste la passer à l'eau. Regardez comment est-ce qu'elle est redevenue super belle. Je sais qu'il y en a qui ne les lavent pas, mais moi, je préfère les passer à l'eau. On laisse sécher, puis bing bang, c'est fait. OK, ma troisième couleur. J'arrive avec le pan-pan-pan. Et vous allez voir, là, il y a une bonne différence de couleur. Hop là, un petit poil. Alors, je m'en viens ici. Là, vraiment, je pars à côté. Et, allez, regardez-moi ça. On a la différence, hein? Fait que, je veux quand même que ce soit bien diffus. On fait attention, hein, parce que on pourrait, si on pèse trop fort, ou on peut shrinker notre papier, hein, pour faire attention à ça. Et je veux avoir le bas qui soit vraiment plus foncé. Tiens. Alors, selon qu'est-ce que vous voulez avoir comme dégradé, comme teinte, ben voilà. Hey, c'est pas beau, hein? Fait que je vais aller laver ça. Je la passe à l'eau tout simplement. OK. C'est là que ça va commencer à être le fun. Alors, voyez-vous, presque tout parti. Faites-vous-en pas. Ça, c'est comme nos étampes. Quand on étampe, mettons les étampes en résine, qu'on met du rouge, ça reste coloré. C'est pas grave. Hein? Regarde ça, super belle. All right. OK, bon. Là, j'ai de l'eau qui a revolé, hein? Mais c'est pas grave parce que, en fin de compte, dans ma technique, c'est ce qu'on va avoir besoin. J'en ai large pas mal, là, je trouve. Là, t'sais. On va se placer comme ça. Bon. Tiens, je vais m'en aller comme ça. Excusez, ça m'énervait. OK. Alors, bonjour Monique. Hey Marie. OK, j'arrive. Alors, je veux avoir un fond. Hein, je vous ai dit, c'est un fond fausse technique d'empreinte. Donc, j'ai une serviette ici qui est assez imbibée d'eau.
C'est pour ça que je l'ai laissé j'ai une serviette dans une assiette. Et donc, il y a pas mal d'eau là-dedans. OK? Ce que je veux faire, c'est que je veux étamper sur mon fond que je viens de me faire avec de l'encre, mais je vais étamper en mettant de l'eau. OK? Alors, je ne sais pas si on peut voir. Est-ce qu'on voit comment c'est mouillé? On l'entend. Ça fait splish-splash quand je suis dedans. Regardez-moi ça. Ah, OK. Pas assez d'eau. OK. Ah oui, ça a paru un peu. Mon Dieu, je vais réessayer par-dessus. Excellent. Alors, je vais vous montrer ça de plus proche. Attendez-moi, ça ne sera pas tellement long. Je pense que... Bonjour Marie-Josée. Ça va paraître un petit peu après. Et, comme de raison, c'est vraiment une nuance qu'on veut. Je vais approcher. Voyez-vous? Voyez-vous ce que ça fait? Hein, le blanc ressort de plus en plus. C'est pas beautiful? Alors, je vous le dis, là, ça va être super, super délicat. Bonjour, Madame Lucille. Oh, super contente que vous soyez là avec nous. Alors, j'ai peut-être de la place pour mettre les petits. Mettre les tout petits papillons. C'est drôle parce que on les voit comme pas tout de suite. Ils vont apparaître. Ils vont apparaître après quand l'eau va commencer à sécher. Ça, ici. Je les vois tellement pas que je sais à peu près pas où est-ce que ça s'en va. Ça, puis ici, ici on va en faire une comme ça. Je pense que ça va être bien parfait. OK. Fait que voyez-vous que ça nous a pris juste un linge humide. Donc, si vous avez des essuie-tout, ça peut faire. Ça, c'est un linge Norwex. Donc, ça fait en sorte que je ne gaspille pas de papier. C'est des linges. Même ça ici, c'est comme une napkin, mais à la place de prendre des essuie-tout, on prend ça, on les rince à l'eau, puis on les lave, puis that's it. Ça fait qu'on gaspille moins. Hein? OK. Pendant que... Oh, regardez ça! Regardez ça! C'est beau! On commence à le voir un peu plus. Super! Il y a peut-être ici, je sais pas si ça... J'avais peut-être pas assez d'eau. Je l'ai humecté hier. Peut-être que j'aurais dû l'humecter ce matin. Mais, OK, je pense qu'on va être bien correct. Hein, ça vient faire juste pour dire que ça vient faire un fond. Puis on s'entend que dans la partie du haut, c'est plus pâle, donc on le voit un petit peu moins. Mais c'était le but, là, c'était vraiment d'avoir quelque chose de vraiment délicat. OK, alors on va laisser sécher ça. Hein, on va placer ça ici. Sérieux, là, j'oublie comme à peu près tout le temps de mettre ma petite carte, là, si jamais il y en a qui ont besoin de mes coordonnées ou quoi que ce soit. Alors, je vais me découper les libellules. Je vais me les découper dans le carton pan-pan-pan parce que c'est ce que j'ai choisi. Et donc, okay, on s'en vient ici comme ça. Puis je vais me faire une petite libellule de plus. Alors, j'ai 2 libellules et j'en ai une grande. Fait que ça, c'est beau. En fait, pour ma carte et pour l'intérieur de la carte, j'ai tout simplement étampé avec le pan-pan-pan. Puis j'avais des petits papillons comme ça ici. Hein, c'est la même étampe que celle-ci. Je l'ai mis en ardoise bourgeoise, tout simplement. Et j'ai déjà étampé avec la Stazon, parce que ça, c'est un papier vélin, papier cartonné vélin. Alors, si on veut que ça étampe et que ça reste bien, on doit utiliser la Stazon. Si on utilise la Memento, c'est quand même assez long à sécher.
Fait que ça peut se faire quand même. Alors, je vais me découper. Bon, ça rentre pas parce que je suis trop au bas. Regardez ce qu'on va faire. On va juste chopper ça. Là, vous allez dire, ouais, mais hein, comment est-ce qu'on peut rentrer ça puis que ça se tienne? Bien, regardez le truc. Alors, on prend un post-it. En fait, on prend un morceau de post-it. On le colle comme ça, puis c'est ça qui vient faire notre... c'est ça qui vient faire notre poignée. Hein? Encore faut-il que le post-it y colle. Là. Fait que c'est ce qui m'aide à diriger et à aligner bien comme il faut. Et voilà. Boum! Fait que j'ai fait ma petite découpe et mon post-it est encore bon. Yeah! Alors, si vous avez juste un petit morceau, fait que ça, on va pouvoir mettre ça ensemble. Alors, ça, c'est beau. Et tout ce qu'il nous reste à faire, au niveau du vœu, hein, vous le savez que des fois, je me fais des vœux d'avance. Alors, dans ce jeu-là, hein, on a « Tu ne cesses de m'inspirer, une précieuse amitié, que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. » Hey, ça, c'est vraiment un beau vœu à donner à quelqu'un. Puis ta gentillesse me donne des ailes. Alors, il y a de très, très, très beaux vœux. Et j'avais des cercles blancs, puis j'ai décidé de faire quelques vœux à l'avance. Alors, j'en ai qui sont prêts. Ben, en fait, je pense que je vais prendre justement celui-là. J'avais sorti une précieuse amitié, mais je vais prendre celui-là. Tiens, hein, j'ai décidé de changer d'idée. Qui ne change pas d'idée? Ben, c'est ça, juste les fous, hein, qui disent. Alors, ça, c'est pas mal sec. Voyez-vous? Wouhou! Oh, merci, Monique! C'est gentil. J'aime ça avoir vos commentaires au fur et à mesure de la vidéo. Hein? Ben, c'est ça. C'est le fun de savoir si vous aimez ça, si vous avez des suggestions. Fait que regardez-moi ça. Hein? Ça vient juste décaler un tout petit peu. C'est super beau. Et on va pouvoir coller ça ensemble. Là, je me demandais juste, OK, dans les ficelles, on a... Ouais, ça, c'est vert, non? Ça... Peut-être celui-là. Ça se trouve à être le ruban Beaux-Arts. Non, j'ai pas grand-chose de or là-dessus. Ça ne me plaît pas, mais le fil de lin, là, ça, c'est un passe-partout. Hein? Ça, c'est à peu près certain que c'est sûr que ça va être cute, ça va passer partout. Fait que je vais me faire une boucle et si je vais juste voir un peu comment je vais placer mes choses. Donc, si on a ça comme ça, que ça sent peut-être un petit peu plus haut. Je voulais que ça l'embarque un peu dessus, mais c'est un peu difficile, hein, parce que... à moins que... Non, c'était ça mon idée. Fait que ça va être ça, puis on mettra ça. OK. Alors, si mon cercle, il est là, et donc, ma ficelle, je vais venir... Ah, je pourrais faire ma... Attends un petit peu. Si je fais ça comme ça... Non, ma boucle, il faut qu'elle soit là. Parfait. Alors, si je viens faire ma boucle à peu près ici, alors j'enlève ça et je m'en viens faire 2 tours. Au yaube, on ne gaspille pas, mais on en met. Et donc, je vais me couper un bon petit bout. Je vais faire... Tu sais, c'est pas collé, là. Fait que même si je fais ma boucle et qu'elle n'est pas tout à fait au bon endroit, je vais l'avoir, là. Ben, on peut glisser la ficelle. Je vais vous le montrer. Oh là, yes! Super correct. Boum. Toute petite affaire. Voilà. Tiens, puis je peux même, genre, écarter un peu mes ficelles. Donc, on disait que ça, c'était pour être
à peu près ici. On va la mettre plus basse. Puis ça, on l'aura là. Fait que je vais la descendre un tout petit peu. Tiens, comme ça. Et là, je peux coller mon carton sur ma base. Good. Est-ce que ça vous plaît à date? Hein? Faites-moi un petit signe de quelque chose, là. Moi, ce jeu d'étampes-là, ça ne m'avait pas nécessairement parlé tout de suite au début. Mais, sérieux, les libellules, je les trouve vraiment super belles. Je vais mettre ça à l'endroit, bien sûr. Les libellules, je les trouve super belles. Puis, les vœux aussi. Et le fait que c'est une perforatrice, ben c'est vraiment facile à utiliser. Hein? Tiens. Autre truc, merci Jacinthe. Autre truc, si jamais on veut que notre boucle tienne vraiment bien, on vient se prendre un point de colle. On fait un beau timoton. Marie, si tu es encore là, tu sais de quoi je parle. Et on vient tout simplement coller ça en dessous comme ça. Fait que, je vais juste... Tiens. Fait que notre boucle là est super correcte comme ça. Tiens, je vais juste ajuster un peu les deux boules de la boucle là. Et voilà. Alors, on va venir mettre en dimension. OK? Les points de dimension, points de mousse là, moi je travaille vraiment beaucoup avec les petits. Si vous avez les gros, on peut les couper. Mais les petits, je vous dirais que, tu sais, c'est le fun parce qu'il y en a, ils coûtent la même chose que les gros, mais il y en a vraiment plus dans une feuille. Fait que je pense que des fois, là, c'est bien suffisant que d'avoir ça. OK, là, excusez, là, je vais me placer debout pour être droite. OK. Ça ici, je voulais la ficelle un petit peu plus basse. C'est ce que j'ai fait. Et bien sûr, on vient retrousser des petites parties de notre libellule. Et la libellule, je vais mettre la partie vélin par-dessus aussi. Alors, ça aussi, je la fais retrousser. Ça, on fait super attention parce que oui, c'est un papier cartonné, il est quand même solide, mais ça reste que... c'est soir. Ça reste que c'est un papier vélin. Alors, encore une fois, je vais me servir de point de colle et juste 2 au centre pour pouvoir mettre sur ma libellule. Comme ça. On fait retrousser un petit peu plus les ailes. Voilà. Fait qu'avec les ailes du carton en dessous, je les replie un peu vers l'arrière parce que je vais mettre ma libellule en dimension. Et là, les mini points de dimension sont parfaits pour ça. Ça s'en vient. Voyons, ça me colle dessus. Voyez-vous comment la largeur, elle est parfaite. Il y a un matin, on dirait que j'ai les mains pleines de pouces. Alors, j'en mets un. Et je vais en mettre un deuxième. Comme ça ici. Super. Le reste, on va laisser retrousser ça. Bonjour, Madame Jacqueline. Et je m'en viens mettre ça comme ça ici. Tiens. All right. Et on va ajouter nos 2 petites libellules, toutes petites qu'on s'est découpées. Et ça, je vais me servir tout simplement des points de colle auxquels je vais venir faire un moton. Alors, ça permet d'avoir une certaine dimension. Et je vais juste faire retrousser légèrement mes petites libellules. Alors, la petite queue, puis au niveau des ailes. Alors, je viens faire ça comme ça. Bon, là, c'est toujours l'idée de où est-ce que je vais mettre ça. Ici, j'ai comme un gros spot, là, fait que c'est artificiel que c'est là que ça va s'en aller.
Ensuite, l'autre point de colle, je me roule ça comme il faut. Ben voyons. On se colle ça à l'arrière ici. Parfait. Et juste qu'elle ne soit pas dans le même sens, là. Ouais, OK. Parfait. Alors, on se positionne ça comme ça. Et ben là, ça prend des bling-bling, hein? Si j'y vais, je suis tout le temps en train de remettre les mêmes. Ah, ben tiens, je vais y aller avec les petits cœurs. Ce que j'aurais mis, hein, ce sont les opales rondes. Ils sont transparentes, puis ils ont comme du brillant dedans. Ah, c'est beau, hein? Ah oui, c'est ça, je vais mettre. J'allais dire, on aurait pu mettre des petits cœurs blancs aussi. Dépendamment de qu'est-ce qu'on veut envoyer, mais ah, sérieux, là, les opales rondes, arrêtez-moi, je me peux plus. OK, alors, si on en met une comme ça ici, et tiens, ça c'est les petites comme ça. Ça c'est trop loin. Tiens, on va mettre l'autre là. Hein, on y va un peu au pif, là, dans le sens que on le met, puis si on trouve que ça fait beau, ben tant mieux. OK, ben écoutez, c'est tellement simple, tellement simple. Alors la ficelle de lin, là, le fil de lin, ça c'est un must à avoir dans notre trousse. Oh, il me reste le carton intérieur à venir coller. Alors on vient tout simplement mettre un petit carton à l'intérieur parce que quand nos cartes sont foncées comme ça, ben ça reste que c'est difficile d'écrire un mot. Et donc, on vient se mettre un beau petit carton. On essaye d'être bien centré. Puis souvent, dans mes cartons, je prends mes retailles. Alors souvent, j'ai des bouts de carton que il ne m'en reste pas un gros morceau. Ben go, on met ça à l'intérieur et c'est fait. Ben c'est ça. Je vais vous montrer ça de proche. Hein, voyez-vous? C'est très délicat ce qu'on voit en fond. Mais sérieux, j'aime vraiment ça. J'espère que ça vous plaît, vous autres aussi. Hey, qu'est-ce que vous diriez si on ajoute du Wink of Stella sur notre libellule? Crème de crème, hein? Wink of Stella, let's go sur le papier vélin. Ça va faire de la brillance, yeah! On aime ça. Hein? Voyez-vous? Wouhou! Ça brille. Alors voilà, c'était rien de bien compliqué hein, ce matin, super simple, j'espère. Bonjour Lisette, j'espère que ça vous a plu. Hein? Donnez-moi donc un petit pouce en l'air ou un petit cœur là, pour me dire si vous avez aimé ça. Oh, un beau petit cœur, ça veut dire que ça vous plaît. Merci Christiane. Donc, technique de la fausse empreinte. Je ne sais pas s'il y a un autre nom, mais c'est pas grave. Amusez-vous, super simple, on n'a pas eu besoin de beaucoup de matériel. Et dites-vous que le lot qui vous est offert, rabais, et vous avez aussi le Celebration. Alors, pour chaque tranche de 60 $ que vous achetez, toujours le prix qui est avant transport et taxes, bien, vous avez des produits que vous pouvez choisir et qui vous sont offerts gratuitement. Alors, ça peut faire un beau complément à ce que vous avez. Ce papier-là est super beau. Et vous avez des jeux qui sont offerts avec 120, des commandes de 120. Alors, n'hésitez pas, si jamais vous voulez joindre mon équipe, donc il y a une belle promotion là-dessus, allez voir sur mon blog, vous économisez plus de 75 $. Qui sait qui ne voudrait pas avoir plein de produits? Vous en avez pour 165. Puis en plus, vous recevez tous ces papiers à motifs-là. Alors, si ça vous intéresse, écrivez-moi, puis on va se jaser. Puis vous allez voir, c'est super simple. Il n'y a aucune autre obligation. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit de plus que de profiter de votre rabais de démonstratrice.
Peux-tu me dire si les libellules sont de la même grosseur que les découpes songes de libellules? Il faudrait que je regarde, alors je vais te répondre à ça tantôt. Donc, merci d'avoir été avec moi. Je vais tourner ma caméra 2 petites secondes. Alors, ça ici, on met ça droit. Pas que je sois tout croche, voyons, il y a de la misère. OK, alors Mariette, je vais te répondre tantôt. Merci énormément d'avoir été avec moi, ça m'a fait plaisir et on se voit la semaine prochaine. Alors, la nouvelle classe virtuelle de février, elle est sortie. Alors, n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est avec le lot Sable et Mer et on fait des merveilleux projets avec ça. 6 projets que vous allez pouvoir faire. Vous avez 3 options pour vous inscrire. Let's go, on vous attend. Alors, merci et passez une belle journée. Au plaisir. Bye bye.